Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h14 sur Sud Radio. Pourquoi une telle pagaille hier en Île-de-France avec plus de 1000 km de bouchons entre 17h et 18h? Nous sommes avec Arnaud Aimé qui est spécialiste des transports. Bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous, Arnaud Aimé. C'est du jamais vu. Même en temps de départ en vacances, il n'y avait jamais eu autant de bouchons. Comment ça s'explique ? Alors effectivement, c'était une journée exceptionnelle hier. Ça s'explique par deux facteurs. D'une part, des conditions météorologiques qui sont extrêmes. Alors certes, parler de 5 cm de neige en Île-de-France comme ça semble pas très sorcier, sauf que l'Île-de-France n'est pas une région habituée à ça. L'Île-de-France est une région où les circulations sont très denses, tant par les automobilistes que par les camions. Donc ça, c'est la première chose. Et puis deuxième chose, ça survient un lundi 5 janvier, donc jour de travail, jour où les gens doivent se rendre au travail ou à leurs études, un jour donc de circulation normale dense, et plus la circulation théorique est dense, plus il y a de trafic théorique, et bien plus les perturbations ont de l'effet. Donc c'est sans mauvais jeu de mots, c'est un effet boule de neige qui a été provoqué. Oui, effet boule de neige, vous avez raison d'insister, Arnaud Aimé, évidemment. Mais est-ce qu'on a pêché quand même un petit peu dans l'anticipation, dans la prévention hier matin, et même du côté des infrastructures et de l'ensemble des organisations qui doivent procéder au salage, etc. On a dit hier, par exemple, que on ne pouvait pas saler véritablement parce que le sol était trop froid. C'est vrai, ça ? Alors oui, c'est vrai. Attendez, moi j'ai vu des endroits où c'était salé et ça a fonctionné quand même. C'est bizarre, ça. Oui. Non ? Oui, non, mais alors la température n'est pas forcément exactement la même à tous les endroits. Ouais. Ce qui compte, c'est pas seulement la température du sol. C'est pas seulement la température de l'air, c'est aussi la température du sol qui, elle, varie fortement en fonction de l'exposition au soleil, selon qu'il y a une zone à l'ombre ou pas à l'ombre. S'il fait très froid, il se passe deux choses. D'une part, il y a davantage de verglas qui peut gêner la circulation des saleuses. Et puis, le sel, ça fait fondre la glace, mais pas dans des conditions de froid extrême. Donc ça marche particulièrement bien quand c'est quelques degrés en dessous de zéro, et quand il fait trop froid, eh bien ça ne marche plus dans ce cas. Pour revenir à votre question initiale, je pense que alors moi je travaille pas pour les autorités qui mettent en place le plan grand froid, mais je pense qu'en l'occurrence le travail a été plutôt bien fait, parce que ce qu'il faut regarder plus que la fluidité de la circulation, c'est est-ce que les gens ont été mis en danger. Donc, est-ce qu'il y a eu des accidents ? Oui, il y a eu un mort donc en Seine-et-Marne, par exemple, hier, à cause de ça. Il y a eu quelques d'autres dérapages. Après, il n'y a pas eu d'autres catastrophes d'ampleur. Oui, voilà. C'est ça. Voilà ce qui compte. Pardon de parler en matière en termes statistiques. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une proportion d'accidents tout à fait inacceptable, premièrement. Deuxièmement, quelque chose qui est très important pour les autorités qui gèrent la route, que ce soit l'État, les départements, les collectivités, c'est est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des naufragés de la route, c'est-à-dire des gens coincés dans leur véhicule qui doivent y passer la nuit entière, ce qui pose d'autres problèmes de sécurité. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas amené avec eux des vêtements chauds, à boire, à manger, etc., et bien là, ça peut poser des gros problèmes. Donc c'est surtout ça que les autorités cherchent à éviter, les naufragés de la route, davantage que les bouchons. On a fermé du coup les routes qui étaient susceptibles justement comme ça, je pense à la 118, c'est etc. de l'anticipation, justement. Oui, mais dans l'après-midi, ça a eu lieu à 17h30, pas avant, et les gens se sont déportés sur les autres routes, causant ces bouchons en fait énormes de plus de 1000 km. Et puis il y a les voies qui sont rétrécies sur beaucoup d'endroits en Île-de-France notamment, où là où il y avait deux voies dans des villes, etc. Avec les pistes cyclables, ça a été réduit, et résultat, on voit comme ça fonctionne comme un goulot d'étranglement. Est-ce que dans ces conditions, on ne pourrait pas libérer de nouveau ces pistes cyclables ? Si, c'est des choses qui sont envisageables. Évidemment, le problème, c'est comment s'assurer que utiliser les pistes cyclables, comment s'assurer que ça augmente pas les accidents, parce que même quand il fait froid, il y a quand même encore des gens qui viennent en vélo, notamment en retour. S'ils sont allés au travail, aller en vélo et qu'ils n'ont pas de voiture sur le travail, ils vont retourner en vélo, même si les conditions sont dégradées. Donc, il s'agit de ne pas provoquer de nouveaux types d'accidents. Soit dit, vous avez raison, il y a une limitation parfois
du nombre de voies disponibles, notamment pour un cas particulier, qui est celui d'immobiliser les poids lourds. Les poids lourds lourds, plus de 3 tonnes 5. Typiquement, quand on est en plein grand froid, ils sont immobilisés parce que sinon ils glissent et ils risquent de couper toute la voie. Donc on préfère les immobiliser sur une des voies, ce qui reste que l'autre voie pour circuler. Et puis un dernier mot sur l'anticipation. Peut-être que dans les transports, on aurait pu prévenir hier matin les gens que, attention, il fallait rentrer plus tôt en début d'après-midi parce que les trains, on l'a vu, à Gare Montparnasse, à Gare Saint-Lazare, etc., il n'y avait plus de trains, ça ne fonctionnait plus à cause de ces chutes de neige et les gens ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et les bus qui étaient rentrés en fait dans les dépôts également, quoi. D'où quand même cette galère pour beaucoup. Oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait l'aller pour aller au travail ou sur le lieu de ses études, il faut bien pouvoir retourner chez soi. Bon, après, moi, je suis pas météorologiste, mais je comprends que des phénomènes extrêmes, ils peuvent être anticipés seulement quelques heures à l'avance, notamment quand c'est des phénomènes extrêmes, mais aussi très locaux. Vous avez raison de dire que le transport, notamment ferroviaire, est impacté aussi parce que les infrastructures, elles sont sensibles au froid, à commencer par les aiguillages qui peuvent se bloquer quand c'est gelé, par exemple, ou le matériel roulant qui lui aussi peut présenter problème quand il y a de la glace qui se forme sous les rames. Tout ça, ça a un impact sur la régularité des trains. Il faut que dès que la chose est connue de manière sûre par la météo, on commence à annoncer tout ça aux voyageurs pour limiter les déplacements, continuer à faire rouler quelques trains pour ramener les gens chez eux, mais arrêter de nouvelles circulations. Oui, absolument. Et puis les trains qui ont roulé parfois la nuit dernière pour continuer de chauffer les rails en Île-de-France. Du coup, ça fonctionne à peu près normalement ce matin. Merci Arnaud Aimé, spécialiste des transports, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.